Après réception de la demande officielle libanaise précisant les besoins spécifiques, j'ai immédiatement activé le mécanisme BIFAST et des techniciens de la Défense, de SPF Intérieur, Santé, Affaires étrangères et coopération développement se sont réunis virtuellement afin d'examiner les demandes émanant de l'autorité libanaise. Les ravages sont considérables et outre les morts et les blessés, de nombreuses personnes se retrouvent sans toit. Afin de les secourir au mieux, les équipements d'accueil seront également acheminés. Le gouvernement était également disposé à envoyer une équipe multidisciplinaire au Liban, constituée de membres de la protection civile spécialisée dans la détection des substances dangereuses, la moyen de détection CBRN, de membres de la composante militaire de la défense en vue de la réalisation d'une évaluation complémentaire des besoins médicaux, du centre des Grands Brûlés, ainsi que de quelques experts chargés d'encadrer la mission, auxquels venait s'ajouter de la part cette fois-ci du SPF Santé, d'une équipe médicale. Les autorités libanaises estiment toutefois que le pays n'a pour l'instant plus un besoin urgent de secouristes supplémentaires sur place, mais plutôt à ce stade-ci de biens humanitaires. Donc le contenu de ce C130, je l'ai dit, contient 10 000 kits de secours d'urgence qui comprennent des médicaments pour l'équivalent de 10 000 personnes pendant 3 mois, des sacs de couchage, des jerrycans d'eau pliables, et donc c'est pour un total de 7 tonnes que nous embarquons du matériel, ce qui représente 63 mètres cubes de matériel, ce qui est proche de la capacité maximale de notre C130. Et ce, je l'ai dit, ce contenu correspond exactement aux attentes et à ce qui nous a été demandé par les autorités libanaises. Je rappelle aussi que la politique de la Belgique dans le cadre de l'aide humanitaire repose davantage et aussi sur le fait de mettre à disposition des fonds directs, notamment pour le Bureau de coordination des affaires humanitaires qui dépend de l'ONU, à hauteur de 22 millions d'euros. Et nous avons également, je l'ai dit, réorienté l'équivalent d'1 million d'euros à destination de la Croix-Rouge comme opérateur immédiat et opérationnel sur place. Et donc, en un temps très court, nous avons pu d'une part faire l'addition des différentes possibilités d'intervention qui étaient les nôtres, avec différents intervenants, je l'ai dit. Il y a la défense, il y a les affaires intérieures, il y a les affaires étrangères qui coordonnent, il y a la santé, il y a également la coopération. Nous avons réuni donc l'ensemble de ces compétences-là pour faire des propositions à l'autorité libanaise, laquelle a validé hier soir une série de propositions, pas toutes parce que certaines n'étaient pas nécessaires aujourd'hui, d'autres le sont, et donc dès aujourd'hui c'est un C130 qui s'envole vers le Liban. Je rappelle aussi qu'il y a un énorme travail de coordination qui est mené par les autorités libanaises par rapport aux différentes propositions d'offres d'aide qui interviennent. Et je rappelle aussi que malheureusement, à la lumière de la tragédie qui frappe nos amis libanais, eh bien, on est ici dans un processus de longue durée, malheureusement. Et donc cette coordination est essentielle. Cette aide s'inscrira inévitablement dans la durée parce que ce qui est demandé aujourd'hui le sera encore demain, après-demain et dans les prochains mois.